Louis Bélanger, je sais que vous avez travaillé lors de votre carrière sur plusieurs projets avec des Premières Nations. Et je suis vraiment curieuse de savoir les propos que vous avez tenus ce soir avec nous. Là, il y a 30 ans, là, le jeune Louis Bélanger là, qui commence ses travaux de recherche. Est-ce qu'il y aurait les mêmes propos? Puis est-ce que, dans le fond, votre vision elle a évolué? Et même, je serais curieuse de savoir, au-delà de votre vision personnelle, est-ce que vous constatez une évolution plus générale? Ça a commencé là, avec la communauté CRI de Waswanipi, que je salue d'ailleurs ce soir. Et c'est eux qui m'ont fait l'école de comment apprendre à travailler avec une communauté autochtone et qui m'ont fait comprendre un peu l'arrogance innée du scientifique occidental. Comme chercheur, puis avec un peu cette impression-là, d'autant plus si tu es universitaire, la liberté universitaire, c'est que l'élément d'arrogance, c'est qu'on peut arriver n'importe où, puis chercher sur un peu n'importe quoi, bien que là, maintenant, avec nos comités d'éthique, c'est plus difficile. Et ce que j'avais pas compris, puis ce que les CRI m'ont montré, c'est que si on veut travailler en milieu autochtone, il y a une notion de respect, respect de la communauté. Et dans cet élément-là de respect, ben, il y a un processus à respecter. Ça commence, de se connaître, c'est qui lui qui arrive. Deux, de s'expliquer, d'établir. Et là, ensuite, d'aller chercher, dans un certain sens, l'accord de la communauté. Je me rappelle les General Assembly à Waswanipi, où on devait expliquer les projets. Et lorsqu'on commence à vouloir expliquer, puis on devient sensibilisé aux valeurs, à la vision du monde différente des communautés. Et je me rappelle avoir fait pleurer un trappeur cri quand j'avais expliqué qu'on mettait des colliers émetteurs sur les martres. Puis lui, il ne comprenait pas qu'on voulait torturer les martres de cette façon-là. Et donc, cette façon-là de comprendre l'environnement, la culture dans laquelle on embarque, prendre le temps de s'expliquer pour développer un partenariat beaucoup plus en profondeur, ça, c'était une leçon qui m'a pris quelques années à apprendre, mais qu'on a ensuite appliquée. Justement, là, à l'université, dans le cadre, ça c'était la forêt modèle CRI de Waswanipi, là, nos étudiants, on les a développé une approche pour justement pouvoir travailler avec une communauté qui partait par une activité d'immersion avec une famille, avec un concept de co-chercheur, co-recherche, et là encore, de prendre le temps de s'expliquer avec cette communauté-là, puis la communauté, ait le temps de nous... de se familiariser avec ces nouvelles personnes-là. Alors, ce processus-là, on l'a appliqué. Et là, je dirais maintenant, le réseau universitaire québécois, je ne suis pas le seul, a commencé à le comprendre. Que ce soit à peu près partout maintenant, les universités ont développé des partenariats de recherche avec les communautés. Et ça prend une façon... comment dire, respectueuse de travail pour établir ce partenariat. Mais une fois que c'est établi, là, ça dure une vie. Bon, c'est le fun de voir qu'il y a eu une évolution. Puis j'aime ce que vous dites quand vous dites que ça dure une vie. Je trouve que il y a de l'espoir là-dedans. Puis j'espère que ça va inspirer des jeunes chercheurs.